Salut à toi, ici Axel, j'espère que tu es en pleine forme. Ça me fait très plaisir de te retrouver dans ce nouvel épisode. Plaisir parce que aujourd'hui il y a un nouveau record qui vient de tomber, un record sportif, et c'est de cela dont j'aimerais te parler et faire le lien avec le développement de l'humain. L'une de mes passions, c'est la montagne et plus précisément c'est le trail. Aujourd'hui avait lieu l'UTMB, nous sommes en 2022. L'UTMB, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc. Ce sont des coureurs qui partent de Chamonix, font le tour du massif du Mont Blanc et reviennent à Chamonix. Donc c'est une petite balade de 170 km avec 10 000 mètres en dénivelé positif et dénivelé négatif. Le record qui est tombé, c'est que Kilian Jornet, qui est l'ultra terrestre du domaine du trail, l'a fait aujourd'hui en moins de 20 heures et double prouesse puisque le deuxième est un Français, Mathieu Blanchard, qui l'a aussi fait en moins de 20 heures, barrière horaire que l'on pensait improbable de pouvoir dépasser. En fait, j'aimerais te parler de cette prouesse-là parce que j'ai entendu Kilian dans son interview parler un petit peu justement de cette prouesse et qu'est-ce qu'il avait fait. Et j'ai retenu 3 éléments et je souhaiterais en faire le parallèle avec le sujet qui nous concerne sur cette chaîne, qui est ton propre développement, ta propre évolution, l'évolution de l'être humain. La première chose, c'est que Kilian connaît parfaitement le terrain. C'est la 6e fois qu'il participe à cette UTMB, qu'il avait déjà gagné 3 fois, donc là c'est la 4e fois. Donc c'est un terrain qu'il connaît parfaitement. Il sait exactement où il met les pieds sans jeu de mots, il sait comment, où il peut accélérer, où il doit ralentir, enfin il connaît toutes les astuces, il connaît le terrain. Voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément est intéressant parce que depuis la première fois où Kilian a gagné en 2008, donc il y a 14 ans, beaucoup de choses ont changé dans le domaine de l'ultra trail et notamment au niveau des recherches qui ont été faites. Et il a mentionné que depuis quelque temps, et surtout pour la préparation de la Hard Rock qu'il a faite en juillet et de l'UTMB de cette année, là, au mois d'août, il a changé son entraînement et il a dit que bien sûr qu'il continuait à courir, mais qu'il faisait des sorties qui étaient extrêmement spécifiques et qu'il avait aussi beaucoup accentué cette année sur, alors entre guillemets c'est le fitness, mais il a beaucoup accentué sur l'entraînement physique, sur le renforcement physique, chose qu'il faisait déjà, mais pas autant que ça semble-t-il. Donc ça c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, et je trouve que celui-ci est extrêmement intéressant, c'était qu'avant, quand il était beaucoup plus jeune, disait-il qu'il courait comme un guerrier, c'est-à-dire qu'il avait la fougue de la jeunesse, il avait toute l'énergie, il courait, et voilà, il était vraiment au-dessus du lot. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que maintenant, il n'a plus cette fougue de la jeunesse, il a 35 ans, donc il n'a plus 20 ans. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que ce qu'il a appris à faire, c'est à prendre du plaisir plus que dans l'effort, c'est prendre du plaisir dans la douleur, c'est prendre du plaisir dans la souffrance. Ça veut dire que lorsqu'il est en souffrance, il a vraiment développé un mindset, un état d'esprit pour pouvoir la décrire, pour pouvoir entrer dans le détail, pour pouvoir la détailler, pour pouvoir lui parler, pour pouvoir faire corps à corps avec elle, parce qu'on voyait qu'il a eu un moment de moins bien en sortant de la nuit. Donc ils avaient déjà fait 120 km et on a vu qu'à la fin la descente était un petit peu compliquée au début, après ça allait beaucoup mieux. Et en fait c'est ça qu'il nous dit, c'est qu'il a appris à s'habituer, à devenir confortable dans la douleur, dans la souffrance. Alors le parallèle que je voudrais faire avec le développement de l'humain, c'est le suivant. C'est que si je paraphrase Bouddha, alors je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit, mais en tous les cas la phrase est intéressante. Il nous dit « Découvrez le domaine dans lequel vous voulez avancer et ensuite mettez-y tout votre cœur ». Et ça, je trouve que c'est extraordinaire, ça veut dire qu'il y a déjà une décision par rapport à là où tu veux emmener ta vie. Donc le sens que tu veux donner à ta vie très précisément. Bien sûr, l'idéal c'est lorsque c'est quelque chose qui te correspond complètement, que tu es dans ta zone de génie, quelque chose qui fait sens pour toi, qui fait sens, si je reprends notre épisode d'hier, parce que la question que tu te poses tous les matins, c'est comment je vais servir le plus de personnes possible. Et quand tu as trouvé ce domaine, tu vas en regarder toutes les arcanes. Tu vas rencontrer tous les gens, tu deviens un expert, tu connais tout dans ce domaine. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément,
tu vas définir ta propre stratégie pour pouvoir t'améliorer dans ce domaine. Et ta stratégie n'est pas forcément celle des autres. Moi, dans mon domaine, c'est je vais lire, je vais rencontrer mes mentors. Et puis le troisième, c'est que quand on veut aller dans une direction, on n'est plus dans sa zone de confort. Donc on a besoin de l'élargir et pour ça, on a besoin d'en sortir. Et on va rencontrer la douleur, on va rencontrer la souffrance, c'est indéniable. Les personnes qui évoluent rencontrent cette douleur, cette souffrance. Donc la question, c'est comment on arrive à faire corps à corps avec elle. Donc l'enseignement que je voudrais te donner aujourd'hui, c'est décide de la voie que tu veux prendre, mets-y tout ton cœur et dis-toi que de toute façon, il n'y a pas de mystère. Tu vas rencontrer la douleur, tu vas rencontrer l'adversité, tu vas rencontrer des obstacles, tu vas rencontrer la souffrance. Comment vas-tu les aborder? Le mieux, c'est que tu discutes avec eux, n'en fais pas des ennemis. Garde-en des amis. C'est vraiment une très belle manière de devenir un meilleur humain parce qu'on a besoin de toi pour faire un meilleur demain. Je te dis à demain dans un nouvel épisode. Ciao!